Gros début pour la série The Ultimate Fighter, série emblématique de l'UFC. Ça commence déjà mal pour McGregor, on va décortiquer tout ça ensemble. Générique. L'UFC signe donc le retour de sa série The Ultimate Fighter pour la 31e saison. Alors évidemment tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est ce fameux combat entre Mike Chandler et Conor McGregor. Il faut pas oublier que Conor McGregor a été absent pendant 2 ans suite à sa blessure pendant son combat avec Dustin Poirier. Et évidemment il affronte un monstre, un vrai monstre, Mike Chandler. Grosse particularité cette année, on se retrouve avec des prospects comme d'habitude, des gens qui n'ont jamais mis un seul pied à l'UFC et qui ont des carrières professionnelles très respectables, vraiment ce sont des tueurs, ce sont littéralement des tueurs, sont des jeunes, et on a des vétérans. Ça, c'est la grosse nouveauté, des vétérans qui ont déjà eu un début de carrière à l'UFC, mais qui, malheureusement, le début de carrière n'a pas été si bien pour eux, et l'UFC a choisi de se séparer d'eux. Donc on peut littéralement dire que l'UFC leur offre une deuxième chance, et ça, c'est hyper rare, du moins dans les débuts de carrière. Bref, l'accueil des candidats étant fait par Dana White en personne, qu'on se le dise, Dana White offre l'option à Mike Chandler et à Conor McGregor de faire un coin toss, c'est-à-dire un lancer de pièces, un pile ou face si tu veux, tu vois. Et en gros, le gagnant de ce pile ou face pouvait choisir s'il prenait des lightweight ou des bantamweight de 1, et de 2, il pouvait choisir s'il prenait les prospects ou alors les vétérans. Conor McGregor, victorieux de ce lancer de pièces, a donc le choix entre les lightweight vétérans ou prospects. Je vous laisse deviner ce qu'il a choisi. Prospects 55. Il a choisi les prospects. Il veut du 109. Les 4 lightweight de la team McGregor sont donc London Quinones, Aaron McKenzie, Nate Jennerman, Lee Ammott. Et les lightweight vétérans reviennent donc à l'équipe de Mike Chandler. On a Austin Hubbard, Roosevelt Roberts, Kurt Olobo, Jason Knight. Vient donc le tour des bantamweight. Et forcément, comme Conor McGregor a gagné le premier coin toss, on se rappelle, Mike Chandler a le droit de les choisir directement. Et je vous laisse deviner quel choix il a porté. 135 vets. Il a choisi les vétérans. Du coup, à sa team s'ajoutent Cody Gibson, Timur Valiev, Hunter Azoue, Brad Katona. Et du coup, les bantamweight qui sont des prospects reviennent à la team de McGregor. On a Trevor Wells, Mando Gutierrez, Carlos Vera et Rico Disciulo. Après, je suis pas sûr de la prononciation des noms, mais au moins vous aurez l'orthographe à l'écran. On a donc d'un côté des jeunes qui ont super faim et qui veulent absolument en découdre pour décrocher un contrat à l'UFC, et de l'autre on a des vétérans qui ont reçu une chance de tout recommencer à zéro. J'imagine même pas leur état d'esprit, enfin bref, on a que des tueurs. On arrive donc à la découverte de la baraque, la maison dans laquelle tous ces combattants vont habiter pendant les 12 semaines de compétition, et franchement elle est top, elle est super bien moderne, piscine, tout ce que vous voulez, enfin bref, il y a de quoi faire. Et évidemment, que serait une bonne saison de The Ultimate Fighter avec Conor McGregor en tant que coach sans la mise à disposition de quelques bouteilles de son alcool, de son whisky Proper 12, histoire de faire quelques bonnes petites soirées. Quoi de mieux que d'opposer 2 teams qui veulent absolument en découdre l'une avec l'autre, avec des combattants hyper expérimentés, et surtout de leur apporter quelques bouteilles de gnôle pour agrémenter leur soirée. Nickel. Vient ensuite le moment de rentrer dans le dur, et après la première séance d'entraînement, les coachs devaient classer leurs combattants, c'est-à-dire que le premier des lightweight allait combattre avec le 4e des lightweight de l'opposition, le 2e des lightweight allait combattre avec le 3e des lightweight en opposition. Ils font ça pour les 2 catégories, enfin bref, c'est pas ça le plus intéressant. Le premier combat oppose donc le combattant de la team McGregor, Nate Jennerman, au combattant vétéran de la team Chandler, Roosevelt Roberts. Et j'avoue qu'après avoir regardé les interviews d'un peu tout le monde, tu regardes un peu la présentation des fighters, il n'y a pas 36 issues à ce combat. On a soit en théorie une victoire par soumission de Nate, ou alors une victoire par KO de Roosevelt. Et puisque dans les portraits, on voit très bien que Nate est un adepte des soumissions, un adepte du sol, il adore ça, et que Roosevelt, lui, il est plus axé striking. Bref, je vous laisse en juger par vous-même. Fight on. Watch the fingers. Stop! Ouais, c'est arrivé. J'ose même pas imaginer déjà la patate qu'a pris McGregor, du fait de la première défaite qui se prend dans la tronche. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est que j'ose même pas imaginer l'état d'esprit de Nate après sa défaite en 10 secondes pour le premier combat d'ouverture de la série de Ultimate Fighter. Le gars a même pas su montrer de quoi il était capable, il a été surpris par une belle droite et s'est fait coucher. Après évidemment c'est dommage que l'issue du combat ait été aussi rapide, mais d'un autre côté, ça reste du MMA.
Ça reste un sport de combat, on peut jamais prédire qui va gagner. Il y a des prédictions sur papier, mais ça reste un sport où la moindre droite peut coucher n'importe qui. Donc c'est très difficile de prévoir l'issue d'un combat. De l'autre côté, Roosevelt a clairement suivi le game plan mis en place par Mike Chandler, qui avait très bien compris ses capacités. Il savait très bien qu'il avait un striking relativement facile et que c'était la surprise à avoir contre Nate Jennerman. McGregor avait très bien compris la stratégie qu'il fallait adopter devant Roosevelt, il avait même d'ailleurs entraîné Jennerman pour ça. Mais voilà, c'est comme ça et c'est ça qui fait la beauté de ce sport également. Et d'ailleurs, franchement, quoi de tel qu'une victoire pour Roosevelt pour le remettre en confiance dans sa carrière, signant donc avec un très bon retour devant un Dana White laissé complètement choqué au bord de l'octogone. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Ce fut un réel plaisir de te présenter l'épisode 1 de la série de Ultimate Fighter saison 31, Team McGregor contre Team Chandler. Bref, on se voit dans la prochaine vidéo.